intérieure. 2 mots qui peuvent nous effrayer. Soit on pense qu'on n'en a pas, soit on ne sait pas comment en avoir une, ou parfois on préfère ne pas trop creuser et la fuir. Alors qu'en réalité, on a tous une vie intérieure. C'est un univers passionnant à explorer pour une vie intense. Eh bien, pendant le carême, nous allons découvrir ces fonds absolument incroyables auxquels nous n'avons parfois même plus accès. Chaque semaine, nous accueillerons un invité pour échanger sur le secret dévoilé. Alors préparez-vous, car l'aventure commence dès maintenant. Les 7 secrets de la vie intérieure. Une série proposée par Sœur Albertine et la mission Jeunes du Chemin Neuf, disponible sur toutes les plateformes. Pour cette série de podcasts, je suis accompagnée de Désirée, jeune engagée du Chemin Neuf. Alors on est au cœur, ça y est, de notre traversée du désert. Peut-être chacun avec un rapport au temps un petit peu différent. Il y en a qui en ont marre, il y en a qui peut-être revoient un peu leurs décisions à la baisse. Il y en a qui ont déjà tout envoyé bouler. Alors pour se remotiver ensemble au cœur de ce parcours, on voulait aujourd'hui aborder ce thème de la volonté. Comment durer, comment persévérer, que faire quand on en a marre, quand on se lasse, ou comment durer cette traversée des 40 jours qui est quand même assez longue. Et donc pour ça, on est heureux d'accueillir Juliette. Bonjour. Salut Juliette. Salut. Hello. Est-ce que tu peux te présenter un peu, pour qu'on commence à faire connaissance? Alors donc moi c'est Juliette Gélébart, donc j'ai bientôt 30 ans. J'aurai 30 ans le vendredi saint, donc voilà. Quelle chance, bénédiction. Un gâteau de riz. Et puis, moi, au niveau de mes études, je suis chercheuse en neurosciences. J'ai fait ma thèse sur la perception de la douleur. Et je travaille maintenant dans un laboratoire qui travaille sur les performances sportives, plutôt sur la motricité. Voilà, j'habite à Lyon. Et je suis d'une famille très sympathique, ma foi. Et nous sommes 5 enfants, voilà. Alors, c'est pas à cause de la douleur qu'on t'a invité pour parler du carême, quand même. Mais on est très heureux de t'accueillir. Merci d'être avec nous. Et on a l'habitude de poser 3 questions à nos invités pour mieux se connaître. D'accord. Yes, donc du coup, la première question qu'on a pour toi, Juliette, c'est est-ce qu'il y a un verset biblique qui te parle en ce moment ? Alors, moi, il y a un verset qui parle particulièrement cette année et particulièrement pendant ce carême, mais je pense pour toute ma vie. C'est dans Jean, au chapitre 3, le verset 29. « Celui à qui l'épouse appartient, c'est l'époux. Quant à l'ami de l'époux, il se tient là, il entend la voix de l'époux et il en est tout joyeux. Telle est ma joie et elle est parfaite. » Donc en fait, c'est Saint Jean-Baptiste qui parle de Jésus, donc Jésus qui a pour épouse l'Église. Et en fait, Saint Jean-Baptiste qui est là et qui est trop content à l'idée de juste d'entendre la voix de Jésus. Et c'est sa joie et elle est parfaite. Et je crois que ça me parle beaucoup, et particulièrement cette année, parce que Jésus m'a vraiment invitée à le mettre au centre de ma vie encore plus. Et c'était après, je suis allée à la messe, et puis après la communion, j'ai eu cette image un peu, que je sais pas si vous avez entendu des fois dans des vidéos où on dit cette personne elle est tellement rayonnante qu'on dirait que vraiment c'est le personnage principal, quoi. Et là en fait Jésus il m'a dit mais en fait c'est moi le personnage principal de ta vie. Et c'est là où le fait que par exemple mon anniversaire soit le vendredi saint, je me suis dit mais oui en fait on s'en fiche de mes 30 ans, c'est pas moi le personnage principal en fait. C'est pas moi qui ai sauvé l'humanité. En fait ce qui est important c'est Jésus qui donne sa vie pour moi. Et c'est lui le personnage principal de ma vie. Et par rapport à ce texte, c'était vraiment ça, quoi, de se dire, mais le personnage principal, c'est Jésus. Et comme Jean-Baptiste, moi, je me tiens en arrière et juste, je suis trop heureuse de l'entendre, juste, quoi. Donc, voilà, ça me parle beaucoup en ce moment. Super, merci pour ce partage. Deuxième question. Oui. Est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire ? Alors, je pense que je vois souvent les gens dans leur globalité, donc je vois souvent aussi les défauts, donc j'ai du mal à être inspirée par des gens. Mais en priant tout à l'heure, j'ai vu ma petite sœur, Gwenelle, qui regardera probablement. Et je crois que je suis vraiment inspirée par elle, et peut-être encore plus, je pense que ça a du sens dans ce thème sur la volonté. Moi, je suis quelqu'un qui fonce un peu, qui prend des décisions. J'aime bien quand tout va vite, quand je suis sûre de quelque chose, je trace un peu. Et en même temps, quand je sais que ce que je vais faire ne va pas être parfait, je le fais pas. J'ai peur de l'échec, j'ai pas envie que les choses soient mal faites, etc. Et ma petite sœur, Gwenelle, avec le recul, donc là, elle a 25 ans, elle est mariée, elle vient d'avoir un petit enfant.
Et elle a eu des galères dans sa vie, elle n'est pas forcément super forte à l'école et en même temps, ça a bien marché. Et dans son métier, un peu, il y a eu des choses très difficiles. Elle est éducatrice spécialisée. Et voilà, il y a eu un peu des revers, etc. Et en même temps, quand je la regarde avec le recul, je me dis, mais elle trace, quoi. Enfin, et c'est pas de la vitesse, mais c'est vraiment genre de la douceur et pas à pas. Et elle n'a pas peur d'essayer des choses, de pas réussir, de faire autre chose. Et je sens en même temps que voilà, les portes s'ouvrent devant elle petit à petit et qu'elle est en train de tracer quelque chose qui est pour moi très très inspirant et qui est vraiment à la suite du Christ, mais dans la douceur, quoi. Et je crois que ça m'inspire beaucoup. Voilà. C'est beau. Dernière question du coup, avant en tout cas de rentrer dans cette série, dans ce podcast, c'est quel est ton choix de carême pour cette année ? Alors, j'ai beaucoup réfléchi et souvent, je pense comme beaucoup, on a une liste avec beaucoup de résolutions qui, au bout d'une semaine, c'est compliqué à tenir. Du coup, je me suis dit, cette année, peut-être il y a une chose en particulier que j'aimerais tenir, ou peut-être deux. Et moi, c'était plutôt la prière, donc de tenir le matin mon temps de prière, que ce soit 5 minutes ou 20 minutes, peu importe, mais que ce soit un temps de prière. Et le soir, de me coucher tôt. Alors, pas forcément super tôt, mais vraiment d'avoir un peu cette discipline et d'hygiène de vie. Mais du coup, ça demandait en amont de mettre en place des stratégies qui est, si je veux me coucher tôt, eh ben, c'est pas d'écran, pas de série, etc. Et du coup, ma vraie résolution, c'était de lire un livre le soir. Voilà, donc de trouver le bon livre qui me captive et en même temps, j'ai déjà eu des expériences où tu lis des livres jusqu'à 4h du mat, donc il fallait que je trouve voilà, et qui endort. C'est facile à trouver, ça. Que les séries. Donc du coup, c'était vraiment de trouver le bouquin qui me parle, qui m'inspire, ou juste un roman en fait tout simplement, mais voilà, qui me permet de poser ma soirée et en même temps de me coucher tôt. Voilà, c'était ces deux choses en particulier. En tout cas, merci Juliette d'être avec nous aujourd'hui. On est vraiment super contents de t'accueillir. Est-ce que tu peux nous partager comment tu as reçu cette invitation, justement, et en particulier sur le thème ? Parce que ce que les auditeurs ne savent pas, c'est qu'en plus, on a changé de thème pour ton podcast. Donc, on t'avait d'abord annoncé un thème et puis finalement, on l'a changé. Qu'est-ce que tu t'es dit quand on t'a invité pour un podcast sur la volonté ? Alors... c'est assez hilarant. Je pense que Dieu a un grand sens de l'humour parce que souvent, donc moi j'ai l'habitude un peu de parler devant les jeunes, de faire des enseignements, etc. depuis maintenant quelques années. Et à chaque fois qu'on me demande de faire un topo ou un témoignage sur un thème, souvent ça m'apporte autant que ce que je peux apporter aux autres. C'est-à-dire que Dieu, il m'interpelle sur les points à laquelle on me demande d'enseigner. Donc là, quand on m'a dit... par exemple, on me demande souvent sur l'Esprit Saint, ça devient un peu une zone de confort. Là, on me dit, tu peux venir pour parler sur la volonté. Je me suis dit, je crois que je suis la personne qui a le moins de volonté au monde. Je me suis dit, ok, j'arrive. Donc, j'ai vraiment beaucoup prié l'Esprit Saint de m'inspirer et de voir justement ce que je pouvais apporter sur ce thème. Mais je crois que c'est ça qui est beau, c'est que Jésus, il n'appelle jamais les gens qui sont capables. Il a demandé à Pierre d'être le chef de son église. Il devait se dire, mais punaise, moi j'ai renié Jésus. Enfin, en fait, il y a quelque chose où... Voilà, ça me fait rire de devoir parler de ce thème, alors que justement, c'est pour moi un truc de gros combat, de me dire, ok, on y va. Donc voilà, surtout dans ce temps de carême en particulier. Mais justement... transition pourrie. C'est hyper dur. Et bien justement, pour rentrer dans le vif du sujet, peut-être que chacun peut partager un peu où il en est dans ce temps de carême. Je sais pas, quelles sont les étapes que vous avez traversées. Parfois, on commence au début, on est chaud comme la braise, on y va, hyper motivé. Et puis, soit assez vite, on est un peu plus dans le dur, soit c'est un peu plus tard. Chacun a un rapport au temps différent. Vous, comment vous le vivez, justement, cette durée ? Je commence. Moi, je dirais que c'est la galère. C'est-à-dire que, comme tu dis, on part tout feu, tout flamme, on est vraiment animé par « Ok, let's go, je vais faire ça, je vais me lever super tôt pour prier. » Et puis, en fait, je me rends compte que non, en fait, je suis en retard, je ne prends pas le temps de prier le matin, j'ai pas petit déjeuner, je m'en fiche. Bon, du coup, enfin voilà, il y a tout qui s'enchaîne le matin.
Ou par exemple, mes temps de prière, clairement, j'ai même pas parfois réussi à faire 5 minutes, ou dans le tramway, c'est très bien aussi, mais c'est pas vraiment ce à quoi je m'étais engagée, on va dire, intérieurement. Clairement, le bouquin, je n'en ai pas vu encore la couleur, de lire le bouquin le soir. Je m'arrête, ça m'agace, enfin voilà. Et je me dis, mais à quoi ça sert ? Enfin, genre, du coup, de tout laisser tomber, ça m'est déjà arrivé de me dire, ça sert à rien de se ressaisir. Donc voilà, j'ai eu beaucoup de mal à me ressaisir. C'est vrai que moi, c'est un peu compliqué, enfin pas compliqué, mais c'est difficile. Après, je m'attendais à ça, je savais que ça allait être compliqué. Je pense que c'est vraiment la première année où je me dis vraiment, je me mets des objectifs clairs et je savais que ça allait être un peu compliqué. Donc je le vis bien au final. Je sais que c'est compliqué, surtout que je suis en fait un parcours aussi à côté avec mes frères de la communauté du Chemin Neuf. Et j'ai la chance en fait une fois par semaine, on se fait une espèce de fraternité une fois par semaine où on peut vraiment partager un peu comment c'était difficile dans la semaine. Donc je pense que l'appui fraternel des frères, c'est très important et c'est ça qui me donne envie de continuer en tout cas. Donc c'est difficile mais positif, et je sais que avec les prières en tout cas de mes frères, on va y arriver, je vais réussir. Moi, je crois que j'ai vraiment commencé le carême pas très tout feu, tout flamme. Enfin, je réalisais qu'il y a certaines années où j'étais très, très yes, let's go, plein de résolutions et tout. Là, je crois que je suis un peu tiède. Et du coup, je suis passée par des phases où des fois, j'ai même pas l'impression d'être dans le carême. Par exemple, moi, tout ce qui est au niveau de la nourriture, c'est pas des trucs que j'ai envie de mettre en place. Ouais. Et en même temps, je sens que ça peut aider à tilter. Par exemple, de pas manger de chocolat, je trouve ça toujours un peu stupide. Et en même temps, ça m'aide à me rappeler que, en fait, on est dans une période un peu spéciale où il faut un peu de volonté, justement. Et du coup, voilà, au début, j'ai pas trop commencé. J'ai commencé un peu tièdement, puis après, de mettre en place plus des habitudes un peu, je veux dire, sur la forme, genre le chocolat, par exemple. Ça m'a aidé à me remettre un peu dans cette optique de, OK, on est dans le carême. Et puis, j'ai commencé aussi à aller à l'adoration. Alors vraiment, 5 minutes, juste à côté de chez moi, entre le travail et voilà. Et même si je disais pas grand-chose à Dieu, ou même si... Enfin voilà, je sens que ça m'a, pareil, remis un peu en selle. Donc... oui, c'est ça, d'essayer de doucement, de ne pas se brusquer et en même temps d'essayer de me remettre un peu sur le chemin de ce que j'avais décidé au début, quoi. Mais totalement, des fois on pense que c'est des petites choses. Moi je te rejoins clairement pour la nourriture. Moi en fait au début je me suis dit, moi j'ai pas de problème à ne pas manger. Du coup je me suis dit pourquoi faire ça, ça me change pas. Et j'ai vraiment expérimenté de faire vraiment le carême et pas juste ne pas manger, mais prier aussi en parallèle. Et je vois la différence en fait en fin de journée. Et un autre truc avec la nourriture, c'est que avant chaque fois je me disais mais pourquoi ne pas manger la viande de vendredi et tout. Enfin, je mange du poisson, je mange autre chose, c'est de la bouffe, donc voilà. Et vraiment, en fait, là, c'était difficile au début. Et c'est encore un peu compliqué, mais je fais vraiment l'exercice de me dire, je fais vraiment l'effort, en tout cas. Et en fait, l'effort que je fais avec des choses qui me semblent très banales, ça m'aide, en fait, à avoir de la force pour d'autres choses qui sont plus concrètes. Oui, complètement. Et c'est vrai que c'est le sens aussi justement des efforts. Bon, c'est pas juste se priver pour se priver, mais comment ça nous entraîne, comment ça nous muscle aussi pour d'autres choses à côté. Exactement. Ouais. Et peut-être qu'on en parlera un peu plus tard, mais du coup mon père il m'a envoyé un extrait d'un roman qui parle de tout un village en fait qui essaye de revenir à la foi, etc. Et il y a une discussion entre un pasteur et un villageois, et il est dit en fait que il faut commencer par les mains. C'est-à-dire que, en fait, il faut commencer par agir quelque part un peu physiquement, un peu comme tu disais, ou de faire des petits gestes, comme ça paraît bête au niveau de la nourriture, ou même rien que le fait d'aller à l'adoration, de se dire, même si à l'adoration, je fais que penser à mon travail, ou je suis complètement ailleurs, en fait, t'es physiquement là, donc commencer par les mains, et en fait, Dieu va se débrouiller avec notre cœur. Et je trouve ça trop, trop beau de se dire, mais c'est exactement ça le carême. Et moi, ça m'aide beaucoup à comprendre les efforts de carême, pas comme des contraintes, mais comme une mise en place, une mise en route en fait de mon corps, de mon intelligence et tout ça. Et après, Dieu va se débrouiller, quoi. En fait, il y a un moment où il faut juste dire, je suis là, j'en suis pas capable en fait de prier des heures, de pas manger, de tel truc, de machin, de faire du sport tous les jours, de me coucher, mais juste commence par un mini truc physiquement et ça va, Dieu va se débrouiller avec ton cœur, quoi.
Je ferais ça. Et moi, je me rappelle dans l'épisode qu'on a fait avec Thibaut sur la question de l'hygiène de vie, il nous avait parlé du syndrome de la boîte à cookies. Je ne sais pas si vous en rappelez, mais en gros, le principe, c'était quand on craque, quand on fait un régime et on craque, on prend un cookie. Et bien en fait, le réflexe après, c'est se dire, bon, ben en fait, perdu pour perdu, j'ai mangé mon cookie, allez, je m'enfile toute la boîte. Et je trouve que c'est intéressant de se dire mais comment je réagis. Voilà, je tombe, je me casse la figure, j'avais choisi telle ascèse ou telle décision, j'ai pas tenu. Et en fait, qu'est-ce que j'en fais derrière ? Comment je réagis ? Est-ce que ça, vous avez déjà expérimenté ça, d'avoir chuté sur quelque chose ou de ne pas avoir tenu quelque chose ? Et comment vous avez pu réagir ? Quelles ont été les bonnes ou mauvaises décisions que vous avez prises à ce moment-là ? En fait, c'est drôle parce qu'en t'écoutant, je me dis, mais ça ne s'est jamais vu. Quelqu'un qui fait une randonnée, qui trébuche, qui tombe, qui se fait mal et qui reste par terre à vie. Enfin, je sais pas comment dire. En fait, tu fais une randonnée, tu tombes, tu te fais mal. Bon, selon la gravité de ta blessure, tu vas rester par terre plus ou moins longtemps, mais en fait, tu vas te relever et continuer soit la randonnée, soit rentrer chez toi. Mais en fait, tu vas pas rester allongé par terre toute ta vie. Donc, il y a un truc où je me dis... Oui, la boîte à cookies, tu l'as bouffée en entier. Bah, let's go, il n'y a plus de cookies, tu reprends, tu let's go, quoi. Et je crois que c'est Sœur Emmanuel qui disait ça, qui disait yalla, enfin, qui dit t'as un obstacle dans ta vie, bah ok, bah passe-le. Enfin, en fait, je crois que souvent, peut-être les catholiques, enfin, les chrétiens de manière générale, des fois, on a tendance à se focaliser sur le péché. Ouais. De se dire, mais attends, mais je suis tellement nulle. Et je pense que c'est bon de se rendre compte de l'indignité qu'on a face au Christ, mais il y a un moment, mais regarde le Seigneur, il est mort pour toi. En fait, le Seigneur t'a purifié. Enfin, il y a quelque chose où c'est, ok, on regarde plus loin, les gars, on regarde plus loin. Regarde pas tes pieds, c'est comme ça que tu tombes, en fait. Regarde pas ton nombril. Il y a un texte dans la Bible, c'est Jésus qui redresse une femme qui est courbée. Et je trouve ça tellement beau de se dire, mais cette femme, elle est tellement courbée que, elle regardait son nombril, quoi. Et le Seigneur vient la délivrer, vient lui apporter le salut et la guérison, qui fait qu'elle se redresse et qu'elle peut louer Dieu. Et je crois vraiment qu'il y a cette notion de loue le Seigneur, en fait, ça va te décentrer de toi-même, et c'est là où on y va, quoi. On n'a pas le temps de s'arrêter sur notre péché, et en même temps, de quand on tombe, d'avoir cette humilité de dire « Seigneur, j'ai besoin de toi, j'en suis pas capable toute seule, et heureusement, Dieu nous fait miséricorde. Et c'est trop beau. Non, mais tout ce que tu dis, c'est totalement vrai. C'est génial, tout ce que tu dis, Juliette. Non, c'est totalement vrai. Je pense qu'il y a vraiment cette notion de se dire... moi, je suis totalement d'accord avec toi sur le fait qu'on se penche trop aussi sur ce qu'on ne fait pas bien et on oublie ce qu'on fait bien aussi. Peut-être qu'au final, oui, ok, t'es allé prendre ton petit cookie et tout, mais regarde tout l'effort que t'as fait en amont, avant. Et puis aussi, moi, je crois pas aux choses qui sont faciles. Rien n'est facile, tout n'est pas facile. C'est difficile et c'est pour ça aussi que quand on vit ces 40 jours, des fois, il y a des moments difficiles, surtout en plein milieu, du coup, là, en ce moment, on est en plein milieu, du coup, de ces 40 jours de carême. Bah, des fois, c'est difficile et tout. Je pense que en amont, c'est de se dire, ok, c'est pas grave. Des fois, je vais trébucher, des fois, je vais chuter, mais en qui je vais chercher ma force, c'est Jésus, en fait. Et je pense qu'il y a vraiment des petits clics concrets de se dire, bah, quand ça va pas comme ça, bah, j'ai parlé tout à l'heure de la fraternité, mais la prière aussi. La prière, c'est un moyen très, très fort de pouvoir, en fait, aller chercher des réponses, de comprendre pourquoi j'ai trébuché, qu'est-ce qui s'est passé, et après, continuer, se relever, y aller avec assurance de se dire, bah, peu importe si je tombe, il y a Dieu qui sera toujours là. Donc, je pense qu'il faut vraiment se focaliser plus, en fait, sur pas « je suis tombé », mais en fait plutôt sur « ok, je suis tombé, mais Jésus est là, il va me relever et on va aller jusqu'au bout de ces 40 jours-là. » Et c'est très juste parce que c'est vrai que je pense qu'il peut y avoir beaucoup d'orgueil derrière le fait de regarder, le fait qu'on se soit cassé la figure. Il y a un texte, moi, qui me parle beaucoup, c'est un texte de Fénélon qui s'appelle « Sortir du bourbier ». Et il nous montre comment, quand on est dans la boue, eh bien, on a plutôt tendance à y rester, à se morfondre dans sa faute, alors qu'en fait, il nous invite à se tourner vers Dieu. Et je crois que ce que tu disais, Juliette, sur la louange, c'est quelque chose qui nous décentre, qui nous aide à, mais vraiment, même physiquement, lever le regard vers Dieu. Et puis voilà, oui, je me suis cassé la figure, mais...
le Seigneur me relève et puis c'est bon, quoi. On y va, on continue. C'est pas parce que j'ai pris un cookie que je suis obligée de me taper toute la boîte. On y va, le Seigneur est avec moi et puis on continue à marcher, quoi. Je crois que moi, ce que j'ai vraiment expérimenté donc, quand j'avais 18 ans, c'est que, en fait, je crois que j'avais peur de ce que le Seigneur allait me dire. Je sais pas pourquoi, mais quand je tombais, et ça m'est arrivé tellement de fois de me retrouver en pleurs dans une église en me disant mais Seigneur, mais pardon. J'avais peur, je sais pas de quoi, d'une punition divine ou de... Et puis en fait, avec l'expérience de sa miséricorde et avec l'expérience de l'amour de Dieu, d'apprendre à le connaître, je me suis dit, mais attends, mais à aucun moment il y a une punition, il y a En fait, le Seigneur, c'est comme la parabole du fils prodigue, quoi. Il court vers toi et il dit, mais ok, viens, je vais t'habiller, je vais te mettre un anneau au doigt, je vais te mettre... on va faire la fête parce que t'es revenu. En fait, on arrive... Enfin, moi, je pense, je parle pour moi, mais je pense qu'un peu tout le monde, on n'arrive pas à comprendre ça. Enfin, il y a un truc où... Et je crois qu'une fois, quelqu'un a dit une image un peu dégueu, mais en même temps, je pense très parlante, c'était quand tu as un enfant, c'est un père par exemple, qui a son enfant qui marche à peine, qui court vers lui avec sa couche pleine de caca. En fait, est-ce que tu vas faire... Enfin, peut-être qu'on va être un peu comme ça, mais voilà, un peu distant. Et en même temps, non, un père, il va prendre son enfant dans ses bras, même s'il a une couche pleine de caca. Enfin, et je me dis, c'est exactement ça avec Dieu le Père, c'est... Oui, on est dégueulasse, oui, on est indigne, etc. Et en même temps, quand on arrive vers lui avec cette couche pleine de caca, en fait, il va nous prendre dans ses bras et il va nous changer, il va nous laver, il va nous purifier. Donc, voilà, c'est sa miséricorde. En fait, on n'est pas plus grand que sa miséricorde. Et comme tu dis, c'est très orgueilleux de penser qu'on ne peut pas être pardonné. Enfin, Dieu est beaucoup plus grand que ça. Mais il y a quelque chose d'un peu humiliant quand même, justement, d'être sale. Ah oui, complètement. C'est complètement humiliant. Mais c'est pour ça, je pense aussi qu'il faut s'oublier soi. Enfin, ok, je suis humilié, mais au final, après, j'ai un père qui m'aime. Moi, je dis vraiment, il y a un autre niveau entre juste je crois en Dieu et j'ai créé une relation avec Dieu. Et je pense que tu trouves en fait cette force. Moi, aujourd'hui, je suis à l'étape où, si des gens se moquent de moi ou même moi, je me moque de moi et tout, tant pis. Mais lui, il m'aime. Enfin, c'est lui qui est mort pour moi. Enfin, clairement, le reste, pas je m'en fous, mais je pense que c'est vraiment, encore une fois, faut se tourner vers lui et c'est en lui que tu tournes la force, que tu trouves en fait ta force. Et oui, c'est pas un chemin parfait, mais toujours tourner vers lui, le regard vers lui. Mais ce que je pensais par rapport au fait que ce soit humiliant, c'est que moi, je me suis... Il y a pas très longtemps, j'ai eu un peu cette révélation, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais de se dire, mais pas forcément par rapport à la vie spirituelle, mais je pense que ça s'applique à vraiment beaucoup de choses, c'est, est-ce que ce que tu vas faire, il y a toujours un risque dans beaucoup de décisions qu'on prend, dans beaucoup de choses qu'on fait, et je me dis, est-ce que le bénéfice que tu vas avoir si ça marche est plus grand que le risque que ça marche pas, quoi. Enfin, je sais pas, c'est très clair ce que je dis, mais et je me dis, c'est par rapport à la confession, c'est hyper humiliant d'aller se confesser, etc. Et je me dis, oui, non, mais ces petites secondes d'humiliation où le prêtre en plus il en a rien à faire, il a entendu 1000 fois pire. Enfin, bon, j'en sais rien, mais et je me dis, en fait, ces petites minutes d'humiliation, le bénéfice derrière de la fête qui va se produire au ciel parce que tu t'es confessé, est tellement plus grand. Enfin, en fait, toi-même intérieurement aussi. Toi-même intérieurement. Quand tu finis de te confesser, t'as la fête dans ton cœur. Vraiment, genre. Peut-être que tu vas rien ressentir, mais en fait, en te confessant, tu as le pouvoir de rendre Dieu heureux. Enfin, moi, des fois, je me dis, mais punaise, alors Dieu est heureux sans nous. Il n'a pas besoin de nous pour être heureux, mais ce que je veux dire, c'est que tu as le pouvoir de faire réjouir le cœur de Dieu et les anges avec lui. Enfin, je me dis, allons nous confesser, quoi. Non, mais pour la confession, moi, avant, je me souviens vraiment, je voulais pas me confesser dans la paroisse où j'allais à la messe. Oui. Et du coup, j'allais à l'opposé de Paris, vraiment dans l'arrondissement où je sais que dans le 15e, où je tu trouves un prêtre sourd. Ou une fois, j'allais surtout aussi à l'Institut espagnol où il y a des prêtres qui parlent pas français. Du coup, et je me confessais. Comme ça, moi, je me dis, tranquille. Mais au final, je voyais que c'était pas vraiment sérieux, tu vois. Et vraiment, je pense que c'est quand tu es humilié qu'au final, après, cette miséricorde, là, t'es en mode, ok, là, j'ai compris que ce que j'ai fait, il faut que j'améliore, que je change, etc. et tout. Donc voilà. Et puis moi, parfois, je me dis, j'ai pas envie de faire ce péché parce qu'il va falloir que je le raconte après. Donc juste ça calme un peu. Bon, ouais. Et je crois, en fait, aussi ce thème de l'humiliation, cette humilité qu'on ressent, elle nous remet un petit peu à notre place aussi. Et je pense qu'il y a un sens de l'ascèse qui est notre dépendance à Dieu. En fait, j'aimerais beaucoup être libre de tout ça, mais j'y arrive pas.
j'y arrive pas. Et en fait, j'ai besoin de toi, Seigneur. Et ça, je pense que c'est un passage important aussi. Peut-être parfois, c'est bon de ne pas tenir tel ou tel point et d'expérimenter. Mais en fait, Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens m'aider, quoi. Ouais. Mais je crois que c'est exactement ça, moi, que je vis là dans mon carême. C'est, je suis incapable, mais vraiment, incapable de ne pas regarder mon portable le soir. C'est impossible. Je ne peux pas ne pas regarder une vidéo YouTube, ou ne pas être sur Instagram, ou ne pas regarder une série. Les podcasts. C'est les podcasts. En fait, même si c'est des choses de Dieu, j'en sais rien, des vidéos super chouettes et tout, je suis incapable. Et c'est là où je me dis, en fait, je me reçois complètement de Dieu, et je crois vraiment profondément en sa grâce aussi de... voilà, je suis incapable, donc Seigneur, fais toi en moi ce que tu peux faire. Et en même temps, il y a quand même quelque chose dans le carême où je dois me positionner. Complètement. Donc comment vous vivez un peu cet équilibre entre volontarisme et puis en fait je me remets à la grâce de Dieu? Je pense que ça reviendrait un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure de ce roman que mon père m'a filé là, de fais avec tes mains et puis le Seigneur s'occupe de ton cœur. C'est-à-dire que en fait, c'est saint Thomas d'Aquin aussi qui disait ça, qui disait, mais en fait, prie comme si tout dépendait de Dieu, et en même temps, agis comme si tout dépendait de toi. Et je pense que c'est là où c'est vraiment très difficile en tant que chrétien de trouver cet équilibre. Je pense que moi, ça me parle beaucoup aussi par exemple, j'ai longtemps été célibataire, et de me dire, il y a ce temps d'attente qui est très dur, et que peut-être il y a ce mini-mensonge dans l'Église catholique, peut-être en particulier, de Dieu va m'apporter mon mari sur un plateau d'argent. Et je me disais, du coup, j'ai juste à prier, à attendre. En fait, non. Il y a un moment où il faut que tu vas pas rencontrer quelqu'un dans ta chambre. Enfin, tu vas pas rencontrer quelqu'un en étant assis comme ça, ou en étant dans un endroit où il y a que des femmes. Donc, en fait, comment tu te mets dans des lieux, tu saisis des opportunités, tu provoques des occasions qui font que la volonté de Dieu peut s'accomplir. En fait, c'est comme le gars l'histoire du gars qui prie pour gagner au loto. Et le Seigneur lui dit, peut-être commence par acheter un ticket. C'est-à-dire qu'en fait, c'est cet équilibre de dire comment je mets tout en œuvre pour que la grâce de Dieu se réalise, en fait. Enfin, c'est pareil pour un entretien d'embauche, en fait. Je me dis, quand on cherche un travail, on candidate à des postes, on va aux interviews, on va postuler, on fait un CV, etc. Je me dis, mais dans la vie de foi, c'est pareil, en fait. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, mets tout en œuvre pour être disposé intérieurement à ce qu'il se passe des choses incroyables, en fait. Et ça commence par, ok, j'arrive pas à prier 20 minutes le matin, peut-être agenouille-toi 2 secondes, fais un signe de croix et pars au travail. La fois d'après, tu te diras, puisque je suis à genoux, autant rester au moins 5 minutes. Puisque je suis assise au moins 5 minutes, ouvre la parole de Dieu, etc. Et je pense que c'est des mini trucs comme ça qui peuvent faire en sorte que Dieu va venir visiter ton cœur petit à petit, quoi. Par rapport au volontarisme, alors je sais pas si ça va être très très intéressant ce que je veux dire. Quand j'entends parler du volontarisme, je me dis que ça me concerne, mais pas du tout. C'est-à-dire, je suis plutôt le penchant procrastination, paresse, etc. Mais c'est vrai que j'ai autour de moi des gens qui sont rigides, en fait. Oui, puis ça peut presque devenir un challenge personnel, tu vois. Oui, c'est ça. Et puis, du coup, je pense que ça devient un peu, entre guillemets, une sorte d'obsession aussi, ou de... par exemple, des gens j'ai une amie qui fait du sport, même si elle va se blesser, quoi. Il y a un truc qui est pas sain non plus dans l'extrême inverse, qui est, alors moi je suis peut-être trop dans la paresse, et en même temps il y a ce truc de, attends, là t'as besoin d'une pause, t'as besoin, je sais pas, de manger du chocolat, vas-y, en fait, c'est pas grave, demain tu reprends, tu peux avoir un jour de repos, tu peux, enfin... Non, mais c'est surtout, ça peut être beaucoup tourné vers soi et pas vers Dieu, en fait, au final. Enfin, moi, je sais, il y a des gens qui font le carême, ils se disent, au moins, je vais perdre 10 kilos, je vais économiser X montant parce que j'ai décidé qu'en semaine, je vais pas aller boire un verre en terrasse. Donc, vu que je suis chez moi, donc j'utilise ça pour... Au final, en fait, est-ce que c'est ça? Enfin, je ne suis pas bien placé pour juger et tout. Et moi, en premier, moi, clairement, j'ai fait plusieurs fois des jeûnes et tout. Je me suis dit, ok, ça me fait économiser X montant, ça va me faire, du coup... Je vais au sport, du coup, trop bien. Au moins, comme ça, je prépare le summer body, qui n'est jamais arrivé, mais je prépare quand même et tout. Et au final, en fait, là, avec du recul, je me dis, je ne le faisais pas pour Dieu, je le faisais pour moi. Et c'était très, très court terme parce qu'au final, à la fin, il n'y avait aucun fruit que je tirais, en fait, de ce carême-là. Je pense que c'est ça la vraie question. Il faut se poser la question, est-ce que je le fais pour moi ?
physiquement. Ouais, en fait, ou quelle est la désiré. motivation Exactement. de base Complètement, de ouais. notre ascèse? Et je crois que parfois, pour certains, en tout cas moi, ça m'est déjà arrivé de revoir un peu mon carême, entre guillemets, enfin les choix que je faisais au moment de la mi-carême, justement. De faire une petite relecture de ces 20 derniers jours, des choix que j'avais faits, du fruit que ça portait, et puis de réorienter un petit Totalement. peu. Ça peut aussi se faire pour certains, ça peut être bon de sentir, ah non, là je suis trop partie dans le challenge personnel, il vaut mieux réorienter tel ou tel point. Ouais, c'est hyper intéressant. Ouais, mais c'est totalement ça, vraiment de faire... parce qu'au final, des fois, on peut se donner des objectifs qu'on ne peut pas atteindre et on reste vraiment dedans de dire, ok, je vais faire ça. Mais au final, quand tu vois en fait le nombre d'heures dans la journée et ce que tu es capable de faire, c'est impossible. C'est mathématiquement impossible et tout. Et vraiment, il y a une phrase, moi, qui me fait souvent du bien, c'est que Dieu prend le temps qu'on lui donne. Enfin, je pense que des fois, on n'a pas besoin... Tu parlais du coup de la prière et tout. Enfin, des fois, tu n'as pas besoin de... C'est bien de prier longtemps, mais des fois, le matin, il y a beaucoup de gens... Moi, j'ai des amis qui me disent, mais oui, j'arrive pas à prier et tout. Franchement, tu n'as pas 2 minutes le matin. On a tous 2 minutes. Au pire, tu prends ta douche, au lieu de prendre 10 minutes de douche, tu prends 9. Et si tu as pris 1 minute, tu t'es mis à genoux, un autre Père. Mais c'est déjà génial. Le ciel se réjouit en fait que toi, tu te mets à genoux, tu prends le temps. Et au fur et à mesure, vraiment, ça devient des habitudes que tu vas prendre au fur et à mesure. Quoi. Surtout que 9 minutes de douche, c'est déjà quand même beaucoup. C'est trop. Écologiquement, je vais rien dire. Mais dans le fond, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce que tu dis, Juliette, aussi, c'est de bien se connaître et s'écouter. Et en fait, tout ce parcours, il est sur la vie intérieure. Ouais. En fait, c'est comment j'écoute aussi ce que Dieu me dit en moi pour orienter les choses. Alors, si je sens que moi, ma tendance, ça va plutôt être la paresse, bon, il faut peut-être pas que je revoie les choses à la baisse. Si, au contraire, ma tendance, ça va être bon petit soldat, hyper volontaire, et voilà, faut peut-être réorienter un peu. Donc ça, je pense que c'est un point hyper important d'écouter, de se connaître et d'avoir cette liberté d'écouter ce qu'il y a au fond de nous. Mais génial, en tout cas, tout ça, ça donne des clés hyper concrètes. Merci beaucoup. Est-ce que tu aimerais rassembler ça en gros, si tu avais un message à faire passer, qu'est-ce que tu aimerais nous dire ? Je pense que ce qui était vraiment important pour moi pour ce carême, et ce qui va l'être encore, je pense, même pour l'année et pour ma vie, c'est de mettre Jésus au centre. C'est-à-dire que le texte que j'ai lu au début, le but, c'est de toi mettre un pas en arrière et Jésus qui soit devant toi, quoi. Et c'est lui le personnage principal de ta propre vie. Et le carême, c'est ça, c'est la vie intérieure, de se laisser purifier, de tout ce qu'on a parlé par rapport au péché, arrêter de regarder le péché et tout ça. En fait, c'est très important de pouvoir partir du Christ, quoi, de se dire, mais je te regarde, et c'est lui qui va venir te montrer, te purifier. Il y a une action de notre part, évidemment, comme on a pu en discuter pendant tout ce podcast, mais il y a vraiment d'abord le Seigneur, et de fixer son regard sur lui, quoi, de se dire, mais c'est toi qui es le centre, et c'est tout ce qu'on fait n'a de sens que parce qu'on veut se rapprocher de lui, en fait. C'est le but de ce carême, c'est tout simplement une amitié avec le Seigneur, qui est toujours plus forte, qui est toujours plus profonde. Et en fait, on est toujours surpris par ce qu'il a à nous dire. Enfin, moi, je me rends compte que ça fait depuis pratiquement une dizaine d'années que vraiment, j'ai vécu une rencontre très profonde avec le Seigneur. Et je me dis, mais j'ai jamais fini d'être surprise, d'être bouleversée, d'être renouvelée aussi dans ma joie, dans tout ce que je vis. Et vraiment, je vous souhaite à chacun qui écoute ce podcast de vivre cette intimité profonde avec le Seigneur, de se laisser un peu décentrer de soi-même. Je pense que c'est vraiment ça que j'ai envie de vous passer comme message. Et nous, en tant que disciples, on est appelés à imiter le Christ. Qu'est-ce que dans la vie du Christ, qu'est-ce qu'elle nous dit, la vie du Christ, sur ce thème-là ? Sur la volonté ? La volonté et persévérance. Je crois que moi, ce qui me touche le plus dans la vie du Christ, c'est... Je réfléchis, il y a un peu de deux choses qui me viennent, mais je pense que la première chose, c'est que Jésus est mort pour nous. C'est la plus belle preuve d'amour qu'il a faite pour nous. Et en même temps, pour moi, une des plus belles preuves d'amour, c'est qu'il a vécu 30 ans à Nazareth. C'est-à-dire qu'il a vécu un quotidien pendant 30 ans. Il n'a pas fait des choses extraordinaires pendant 30 ans. Il a juste fait ce qu'il avait à faire de son métier. Et je crois que souvent, on a des inspirations, des images de saints qui ont fait des très très grandes choses. Et je pense qu'on est tous appelés à faire des très très grandes choses, mais pas forcément de manière spectaculaire. Enfin, moi, je sens
que l'appel à vivre, à imiter le Christ dans le quotidien, c'est immensément dur, entre guillemets. Enfin, ça demande beaucoup de volonté et en même temps, c'est une grâce incroyable. Juste de cette bonté, de cet amour au quotidien, qui pour moi, je pense, est un appel qui est parfois plus grand que faire des miracles et guérir des gens, même si j'adore faire ça avec l'aide du Christ. Mais je sens que voilà, dans le quotidien, il y a un appel très particulier qui demande beaucoup de volonté et qui demande beaucoup de grâce, d'être dans la bonté, la joie, l'amour au quotidien, et qui fait que c'est ça qui transforme le monde. C'est vraiment ça qui transforme le monde. Ouais, merci pour ce message, et je crois que à l'étape où on en est dans le carême, chacun doit peser un peu. Est-ce que je dois vivre plus de douceur, peut-être aussi envers moi-même, quoi. Ou alors me secouer un peu, me réveiller, et puis tout ça en se positionnant sous le regard du Seigneur, en accueillant ces paroles du Seigneur. Et je crois que ce que tu disais aussi, Désiré, sur la fraternité est hyper important, de pouvoir aussi le partager. Moi, parfois, mes assaises ou mes décisions, en fait, j'en parle avec des frères et sœurs. Je leur dis, mais je pense réorienter ça. Et ça nous aide aussi de pouvoir avancer ensemble, d'avoir un regard extérieur, de ne pas partir dans son délire ou alors de tout envoyer bouler. Voilà, d'être avec d'autres, de se soutenir aussi ensemble. Ça sera des thèmes qu'on pourra aborder, notamment la semaine prochaine. En tout cas, merci pour cet échange. Merci beaucoup. Merci Juliette. C'est trop chouette. Et puis, bonne suite de carême à chacun. Et puis, à toi aussi, en particulier, Juliette. Merci. À bientôt. Bye. Bye.